Un homme âgé sans abri entre dans une croisière de luxe et dérange tout le monde, mais personne ne pouvait imaginer qui il était réellement. Bonjour. Accueillir. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications. En cette matinée ensoleillée, le port grouillait de touristes et de voyageurs avides d'aventures en mer. L'imposant navire de croisière de luxe, avec ses grandes fenêtres qui brillent au soleil, projetait une ombre majestueuse sur le quai. Parmi la foule, David regardait avec des yeux qui reflétaient l'admiration et le désir. Vêtu de vêtements usés qui racontaient l'histoire de sa vie dans la rue, le vieil homme s'est approché pas à pas de la file d'embarquement, poussant un caddie contenant toutes ses affaires matérielles. Davy a tenté de se fondre parmi les passagers bien habillés, mais sa présence a rapidement attiré l'attention des agents de sécurité. S'approchant avec un regard suspicieux, le plus grand agent de sécurité, croisant les bras sur sa poitrine en uniforme, demanda « Excusez-moi, monsieur, c'est un événement privé. Pouvez-vous me montrer votre carte d'embarquement ?» Avec un regard suppliant, David répondit d'une voix à peine audible « Je voulais juste voir le navire, monsieur. S'il vous plaît, je vous promets que je ne causerai aucun problème. » L'agent de sécurité secoua la tête sans compromis. « Je ne peux pas permettre cela, monsieur. Vous devez vous retirer maintenant. » Avec un gros soupir, David recula, les yeux toujours fixés sur la magnifique structure du navire. Alors qu'il s'éloignait, il fit le tour du périmètre de la croisière, l'espoir et le désespoir s'affrontant dans son cœur. Alors qu'il s'approchait d'une entrée moins fréquentée, où seul un jeune agent de sécurité était posté, Davy remarqua une opportunité. Au moment où la radio de l'agent de sécurité a crépité, attirant son attention, Davy a vu sa chance. Attentif à tout ce qui l'entourait, David a vu une opportunité. Il se glissa prudemment, se tenant près des murs et des conteneurs, son cœur battant vite. Dès que l'agent de sécurité s'est éloigné pour répondre à l'appel, Davy, avec une agilité surprenante pour son âge, s'est précipité vers la porte entr'ouverte et est entré rapidement. Ses yeux s'adaptèrent à la lumière changeante alors que le bruit de la mer clapotant contre la coque du navire résonnait dans ses oreilles. À l'intérieur de la croisière, le contraste entre leur situation et l'opulence de l'intérieur était saisissant. Des couloirs brillants, des tapis moelleux qui étouffaient ses pas et le doux son de la musique classique venant d'une salle lointaine donnaient à David l'impression d'être entré dans un autre monde, un monde dans lequel il n'aurait jamais imaginé pouvoir mettre les pieds. Il marcha lentement dans le couloir, chaque pas résonnant d'un mélange de peur et d'émerveillement. Sa curiosité le guidait, mais la crainte d'être découvert le maintenait en alerte. À un moment donné, alors qu'il franchissait une porte entr'ouverte, une voix l'interpella, « Eh, qu'est-ce que tu fais ici ?» Davy se tourna pour voir une femme d'âge moyen, vêtue d'un uniforme d'équipage, le regardant avec une expression de surprise et de suspicion. Bégaya-t-il, essayant de formuler une réponse qui lui ferait gagner plus de temps. « Je me suis perdu, madame. J'essayais de retrouver mon chemin vers le pont. » La femme l'observa un long moment, ses yeux scrutant le visage sincère de David. Puis elle soupira, « Écoute, je ne peux pas te laisser te promener ici, c'est contraire aux règles. Mais si tu me suis maintenant, je peux t'emmener jusqu'à la sortie sans causer de problème. » Davy hocha la tête avec gratitude, la suivant dans le couloir lumineux. Pendant qu'il marchait, il ne pouvait s'empêcher de regarder autour de lui, admirant la beauté et la grandeur de cet environnement qui semblait être un rêve lointain. Il a couvert ses vêtements usés, dans l'espoir de mieux se fondre parmi les passagers et l'équipage. En parcourant les couloirs du navire, Davy est resté vigilant, évitant les rencontres directes avec les membres de l'équipage. Malgré son nouveau camouflage, sa démarche tremblante et son insécurité dans ses mouvements attiraient toujours les regards curieux. Il fixa son regard au sol, évitant tout contact visuel, conscient que toute interaction pourrait conduire à sa découverte et à son expulsion, même avec le navire déjà en mer. Finalement, Davy trouva une petite pièce où des collations étaient proposées aux passagers. Le quartier était relativement calme, avec seulement quelques voyageurs dispersés profitant de leur collation. La femme qui avait essayé de le faire quitter le navire était là, en train de servir les collations. Elle lui lança un regard désapprobateur en l'apercevant, mais, se rendant compte de son déguisement, elle le prit probablement pour un passager mal habillé et lui tendit une assiette avec quelques amuse-gueules. David accepta l'offre d'un léger signe de tête, sans dire un mot. La faim lui serrait l'estomac et il savourait chaque petit morceau comme s'il s'agissait d'un festin. Pendant qu'il mangeait, il observait discrètement la pièce, mémorisant les issues de secours et les entrées, se préparant à toute éventualité. Assis dans un coin isolé, Davy commença à planifier son prochain mouvement.
Il lui fallait un plan pour survivre au voyage sans se faire capturer. Les options étaient limitées et risquées, mais il était déterminé à profiter de cette occasion inattendue d'échapper aux dures réalités de la rue, ne serait-ce que pour quelques jours. Pendant qu'il réfléchissait, ses yeux balayaient les environs, toujours attentifs, toujours prudent, mais avec un fil d'espoir brillant dans son cœur. L'espoir brillait au fond de son regard fatigué alors que David marchait avec hésitation dans les couloirs richement décorés de la croisière. Son esprit était en ébullition, partagé entre l'espoir et la peur de retrouver la personne qu'il cherchait tant. Il savait que, entouré par le vaste océan, ce navire de luxe était le seul endroit où il pourrait enfin retrouver quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'il avait perdu il y a longtemps et dont, par des circonstances du destin, il savait qu'il serait là. À mesure qu'il marchait, le bruit et l'opulence du navire lui semblaient de plus en plus éloignés de sa réalité. Son cœur battait avec un mélange d'attente et de peur à chaque porte qu'il franchissait, à chaque regard qu'il recevait des passagers et de l'équipage. Finalement, il arriva dans une grande salle remplie de lumière et de rires, où des gens bien habillés prenaient leur repas au restaurant du navire. L'entrée de David, cependant, était comme une pierre jetée dans un lac tranquille. Presque aussitôt, tous les regards se tournèrent vers lui, étranger au milieu de cette célébration de l'opulence. Davy hésita un instant à l'entrée, le bruit des conversations et des couverts laissant place à un silence inconfortable. Il songea à battre en retraite, mais la vue des gardes de sécurité s'approchant dans le couloir le fit avancer. Dès son entrée, le murmure inconfortable commença à se répandre dans toute la pièce. Alors qu'il traversait la pièce, essayant de paraître invisible, une femme à sa gauche a commenté assez fort pour que tout le monde l'entende. « Waouh, il sent mauvais !» David sentit son visage brûler de honte. Il était vrai qu'il n'avait pas eu l'occasion de prendre une douche et son apparence était celle de quelqu'un qui vit dans la rue, pas celle d'un croisiériste de luxe. Un homme assis à une autre table, observant David avec dédain, marmonnait à quiconque voulait l'écouter, ajoutant à l'humiliation que David ressentait déjà. Comment peuvent-ils laisser ce genre de personnes entrer ici, a demandé quelqu'un à une autre table d'une voix sarcastique, suivie d'une autre remarque sarcastique. Est-ce un centre caritatif maintenant? L'humiliation grandissait à chaque pas de David, chaque mot lancé comme un coup direct porté à sa dignité. Lorsqu'un homme en colère s'est levé et a commencé à parler au serveur, la situation a empiré. J'ai payé cher pour participer à cette croisière. S'il laisse monter des gens comme ce vieil homme, alors ça ne vaut pas l'argent que j'ai dépensé. David baissa la tête, souhaitant pouvoir disparaître à ce moment-là. L'humiliation s'est accrue jusqu'à ce qu'une voix crie « Sortez ce vieil homme d'ici !» Ce n'est pas un endroit pour l'aumône. Chaque mot résonnait, plus profond que le précédent. David ressentait chaque regard posé sur lui, chaque jugement, chaque murmure de désapprobation. Il s'arrêta un instant, fermant les yeux face au tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Dans le salon principal de la croisière, le chaos a commencé à s'ensuivre. David a fait face à des regards de mépris et à des paroles de rejet, mais tout le monde ne partageait pas cette hostilité. Au milieu de la tension, des voix ont commencé à s'élever pour défendre le vieil homme. Une femme, vêtue d'une robe d'été à fleurs, a crié au-dessus du murmure « Ce n'est pas une façon de traiter un être humain ». Un homme plus loin, un verre de vin à la main, rétorquait à ses détracteurs « Celui qui se plaint de la présence du vieil homme s'est probablement enrichi illégalement ». Ces propos ont suscité de nouveaux cris, certains en défense, d'autres en accusation, transformant le lieu en un véritable champ de bataille verbale. Les serveurs, visiblement confus et incapables de contrôler la situation, commencèrent à se regarder, cherchant des conseils qui ne venaient pas. L'un d'eux, plus résolu, a décroché le téléphone et a appelé la sécurité. Il n'a pas fallu longtemps à un vigoureux agent de sécurité pour franchir les doubles portes du hall. Il s'avança droit vers David en lui tenant le bras avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la résistance. La fermeté de l'agent de sécurité n'a pas permis de résister et il a annoncé que David devait partir. Quelques applaudissements ont été entendus de la part de ceux qui le considéraient comme une tâche sur ce voyage luxueux. « Allez, monsieur, venez avec moi », a déclaré l'agent de sécurité. Mais la situation a pris une tournure différente lorsque de plus en plus de gens ont commencé à se lever pour prendre la défense de David. Les téléphones portables ont été braqués, enregistrant chaque instant de la tension croissante. L'agent de sécurité, désormais incertain sous le regard d'un public divisé, hésita. À ce moment, la porte du hall s'ouvrit à nouveau et un homme grand et élégant entra. Son allure et sa tenue vestimentaire étaient celles d'une personne de grande importance, et sa présence attirait immédiatement l'attention de tous. L'agent de sécurité, reconnaissant rapidement l'autorité du nouveau venu,
relâcha le bras de David et s'approcha de lui pour lui parler à voix basse. Davy, à travers ses larmes, sourit en reconnaissant l'homme. C'était Admar, la personne qu'il avait voyagé si loin pour trouver et qu'il avait affronté tant d'obstacles pour le voir. Admar regarda autour de lui, l'air sérieux et contrôlé, puis s'adressa à la foule. « Je m'excuse auprès de tout le monde pour la confusion. Ce monsieur s'est introduit clandestinement sur le navire et je comprends vos inquiétudes. Cependant, je vous assure qu'il sera traité avec toutes les attentions, le respect et la dignité que mérite tout être humain. Nous prendrons les mesures nécessaires pour résoudre cette situation de la manière la plus appropriée. » La foule, apaisée par les paroles d'Admar, commença à se disperser lentement, avec des murmures d'approbation de la part de ceux qui voulaient que David quitte le navire et de ceux soucieux de son bien-être. Davy a ensuite été escorté hors du salon par l'un des agents de sécurité, qui l'a emmené dans une chambre pendant la croisière. Admar, après avoir donné des instructions, commença à s'éloigner, une expression de colère contenue marquant son visage. C'est alors que Davy, remarquant qu'Admar s'éloignait, appela bruyamment. « Admar! Admar! C'est moi, David, ton père. » La voix de David était claire et forte. Admar s'arrêta comme frappé par la foudre et se retourna lentement, son expression passant du choc à l'indifférence calculée. Leurs regards se croisèrent, remplis d'émotions inexprimées et d'histoires non résolues. « Nous en reparlerons plus tard », a déclaré Admar, avant de faire demi-tour et de continuer son chemin, laissant Davy sous la garde de l'agent de sécurité, qui l'a conduit jusqu'à la chambre. Désormais seul dans la cabine, Davy regarda autour de lui. C'était un petit espace, sans luxe, mais propre et bien rangé. Il s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes, essayant toujours de contrôler les émotions qui menaçaient de déborder. Les retrouvailles avec Admar n'étaient pas comme il l'avait imaginé, et maintenant, plus que jamais, il avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier ses prochaines étapes dans ce jeu émotionnel et inattendu que le destin lui avait proposé. L'heure qui s'écoulait depuis l'agitation dans la salle à manger du restaurant jusqu'au moment où l'agent de sécurité revenait chercher Davy semblait s'éterniser. Assis dans son lit, perdu dans ses pensées, Davy tentait d'assimiler les complexités de la journée. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, il se leva rapidement, un mélange d'anxiété et d'attente se reflétant dans ses yeux. L'agent de sécurité, un homme à la posture rigide et à l'expression neutre, a indiqué que Davy devait le suivre. Ils marchèrent en silence dans les couloirs du bateau de croisière, qui semblait plus oppressant à chaque pas, jusqu'à atteindre le bureau d'Admar. L'atmosphère était austère, avec une grande table en acajou et des étagères remplies de livres et d'objets nautiques. Admar était assis, regardant quelques papiers, avant de lever les yeux vers Davy. Avec une froideur qui coupait comme de la glace, Admar commença l'interrogatoire, sans aucune trace d'émotion. « Pourquoi as-tu rejoint ce navire ?» demanda franchement Admar. « Je suis venu te voir, Admar, » répondit Davy d'une voix claire. Admar croisa les bras et continua, « Et que veux-tu de moi ?»« Je voulais juste te voir, » répéta David, sa voix remplie d'un désir simple et pur. La froideur d'Admar ne diminua pas, ses traits restant impénétrables. « Vous aurez le droit de rester dans cette chambre et de recevoir de la nourriture, mais vous ne pourrez pas partir avant d'atteindre le prochain port. Là, vous serez débarqué et renvoyé en ville. » Davy, regardant directement son fils dans les yeux, a avoué, « Tu m'as manqué, Admar. » « Mon fils me manque vraiment. » Un rire incrédule s'échappa des lèvres d'Admar, un son qui ressemblait davantage à un craquement sec. « Désir » se moqua-t-il avec incrédulité. « Tu m'as toujours manqué ? Toujours ? Je ne t'ai jamais oublié, mon fils. Je voulais juste te rencontrer pour parler de notre passé, » a déclaré Davy, les mots remplis d'une profonde tristesse. Admar semblait visiblement plus impatient, presque mal à l'aise en présence de celui qui était son père. « J'ai mal à la tête. »« Sécurité, s'il vous plaît, raccompagnez-le dans sa chambre. » Davy, désespéré d'avoir quelques instants de plus, supplia, « Encore quelques minutes, s'il te plaît, Admar. » Non, le déni d'Admar était tranchant et définitif. Sans autre mot, l'agent de sécurité a ramené Davy dans sa chambre. Le chemin du retour semblait encore plus long, chaque pas faisant écho à la distance émotionnelle entre père et fils. David entra dans la pièce, le poids du rejet rendant son cœur encore plus amer. Il se redressa sur son lit, la lassitude d'une vie difficile pesant sur ses épaules. La tête pleine de souvenirs et de déceptions, David s'est allongé et des larmes silencieuses ont mouillé l'oreiller pendant le départ de la croisière. À travers les vagues sombres de l'océan, il s'est endormi,
une évasion temporaire de la douleur et de la solitude qui marquait ses retrouvailles avec son fils. Même dans ses rêves, il cherchait des réponses et du réconfort, essayant de comprendre les raisons de l'abîme émotionnel qui les séparait désormais. Cette nuit-là, alors que la croisière traversait les eaux sombres, Admar resta éveillé, regardant la silhouette des vagues s'écraser contre la fenêtre de son luxueux bureau. Ses pensées étaient lointaines, plongées dans les souvenirs d'un passé douloureux que la présence de son père, David, avait ressuscité. Admar est né dans une petite ville de l'intérieur, fils unique de Davy et Martha. La vie n'a jamais été facile pour eux. Martha, une femme qui travaille sans relâche, a laissé son fils seul pendant de longues heures pour s'occuper de la maison. Davy travaillait également dur, mais était rarement présent, laissant Admar seul dans une maison vide. Martha, déterminée à offrir à son fils une vie meilleure que la sienne, a imposé une discipline d'études rigoureuse, exigeant l'excellence et poussant Admar à réaliser ce qu'elle n'a jamais pu réaliser. Puis, un jour qui restera gravé dans la mémoire d'Admar comme une cicatrice indélébile, Davy arriva chez lui avec une nouvelle qui allait tout changer. « Martha, nous devons parler », dit Davy avec un air sérieux et fatigué. Martha a écouté puis a serré son mari dans ses bras en pleurant silencieusement. Admar regardait de loin, le cœur serré d'anxiété. David s'est alors approché d'Admar, s'agenouillant pour être à la hauteur de son fils. « Mon fils, je vais avoir besoin de passer du temps loin de chez moi, » dit-il en essayant de garder une voix ferme. « Je veux venir avec toi, » supplia Admar, les larmes commençant à couler sur son jeune visage. « Non, Admar, ce n'est pas possible, » dit fermement Davy, mais l'affection dans sa voix était évidente. Le lendemain, David est parti, laissant un vide qui ne serait jamais comblé. Laissant derrière lui une maison brisée et des cœurs brisés, Admar, encore enfant, ne comprenait pas vraiment la situation, mais il sentait que quelque chose n'allait terriblement pas. Il a demandé à sa mère où se trouvait son père. « Il est parti chercher une vie meilleure pour nous dans une autre ville », a répondu Martha, essayant de cacher son propre désespoir. Les mois passèrent et aucune nouvelle n'arriva de David. Consumée par la peur et la tristesse, Martha commença à nourrir une colère grandissante. La situation s'est aggravée lorsqu'une rumeur a commencé à circuler. Tamir, une voisine connue pour ses indiscrétions, a annoncé la nouvelle. Tamir et Davy échangèrent toujours des regards et, un mois après le départ de David, Tamir disparut également. Une des lettres de Tamir, que Martha a eu l'occasion de lire, en révèle plus qu'elle ne peut supporter. « J'ai trouvé un travail et je vais bientôt commencer. Je suis heureuse, surtout parce que Davy est toujours là pour m'aider. » Martha lisait avec sa voix tremblante de colère et de dégoût. La trahison a été comme un coup de couteau dans le cœur de Martha et Admar. Le garçon, qui implorait autrefois de suivre son père, grandit désormais en nourrissant des sentiments d'abandon et de trahison. Les années passèrent et Admar, guidé par le désir de racheter sa mère et le ressentiment accumulé, se consacra intensément à ses études et s'éleva socialement et économiquement. Finalement, il devient propriétaire d'un bateau de croisière de luxe, symbole de sa richesse et de sa réussite. Maintenant, regardant la mer sombre dehors, Admar sentit à nouveau la colère bouillonner en lui. Les retrouvailles inattendues avec son père ont fait remonter à la surface toutes les blessures du passé. Les mots échangés dans le bureau résonnaient encore dans son esprit, et les larmes de David, sa confession de nostalgie, semblaient déconnectées alors que le navire naviguait sur les eaux. Cette nuit-là, Admar savait qu'il affronterait à nouveau son père, devant faire face aux fantômes du passé qui parcouraient désormais les couloirs de son propre navire. Alors que les vagues s'écrasaient contre la coque, il se demandait s'il pourrait un jour vraiment se libérer des liens affectifs qui l'attachaient à un père qu'il ne parvenait toujours pas à pardonner. À l'aube, Admar se dirigea vers la chambre de David, le cœur lourd des souvenirs du passé qui avaient refait surface au cours de cette nuit mouvementée. Il hésita un instant avant d'ouvrir la porte, se préparant à affronter celui qui avait profondément marqué ses années les plus douloureuses. Davy était déjà debout, face à la fenêtre, regardant le lever du soleil sur l'océan. Lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir, il se tourna et offrit à Admar un sourire hésitant, un geste de paix sur un visage marqué par le temps et les épreuves. Mais Admar restait sérieux, avec une expression impénétrable. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda Admar, d'une voix ferme, résistant à la sentimentalité qui menaçait d'affaiblir sa détermination. David, comprenant la gravité du moment, hocha la tête et commença à parler d'une voix tremblante. « Je sais que tu es en colère contre moi. Il y a des années, on m'a proposé un travail qui exigeait un engagement à long terme, au moins 5 ans. J'en ai parlé à ta mère, Martha, mais elle n'a pas aimé l'idée de moi rester aussi longtemps loin. Cependant,
Notre situation financière était de plus en plus difficile. Davy fit une pause, se souvenant des jours sombres qui l'avaient amené à accepter la proposition. J'avais besoin de trouver un moyen de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai accepté le travail et je suis parti dans une ville lointaine. Les premiers jours, j'ai travaillé dur, c'était difficile, mais il n'y avait pas d'autre choix. C'est à ce moment-là que Tamir est apparue. Là-bas, elle cherchait également du travail et, malheureusement, elle s'est retrouvée impliquée dans ma vie. L'interrompit Admar, son ton chargé de suspicion et de ressentiment. Oui, j'ai aidé Tamir à s'installer. Je ne savais pas très bien écrire, alors je lui ai demandé d'envoyer des lettres à ma famille pour dire que j'allais bien et que j'enverrais de l'argent bientôt. Mais Davy a fait une pause, la souffrance clairement visible sur son visage tandis qu'il s'est souvenu de la trahison. Tamir a fait semblant d'écrire les lettres et n'en a jamais envoyé. Au lieu de cela, elle a laissé entendre que nous avions eu une liaison quelques années plus tard, lorsque le premier paiement est arrivé. Admar écoutait avec une expression impassible, luttant pour garder le contrôle. Je suis resté coincé dans ce travail pendant 5 ans jusqu'à ce que je sois licencié. Tamir s'est rendu compte qu'elle avait été trompée au cours des premiers mois et a fini par se voir interdire d'envoyer des lettres. Elle a contacté un homme avec de meilleures conditions financières et est partie. Je suis resté sans travail et nulle part où vivre. Depuis, j'ai eu du mal à vivre dans la rue et j'ai longtemps essayé de rentrer à la maison pour te voir, toi et ta mère. Chaque mot prononcé par David semblait anéantir les certitudes qu'Admar avait bâties au fil des années. La colère et le ressentiment qui avaient pris racine dans son cœur ont commencé à céder la place à une prise de conscience douloureuse. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de nous contacter autrement? Pourquoi nous as-tu laissé penser au pire? Demanda Admar, sa voix se brisant sous le poids des émotions refoulées. David baissa la tête, honteux. J'ai essayé, mais chaque tentative semblait échouer avant même de commencer. Je n'avais même pas d'argent pour un ticket de bus, j'avais à peine de quoi manger. Et plus le temps passait, plus j'avais peur de ce que je trouverais quand je ne voulais pas en apporter plus, je te dégoûte de mes échecs. Le silence s'installa entre eux, lourd et rempli d'émotions inexprimées. Accablé et abasourdi, Admar s'installa lentement sur une chaise proche, essayant d'assimiler les révélations de son père. Le récit d'abandon et de trahison qu'il avait construit au fil des années s'effondrait, révélant la douloureuse complexité de la vérité. La lumière du matin pénétrait dans la pièce, illuminant les deux hommes qui étaient non seulement liés par des liens biologiques mais aussi par une histoire commune d'incompréhension et de souffrance. Les retrouvailles, bien que tendues, ont commencé à ouvrir la voie à une éventuelle compréhension et peut-être même à une réconciliation. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Admar considérait qu'il y avait peut-être place au pardon dans un avenir incertain. Toujours sous l'emprise du bouleversement émotionnel provoqué par la révélation de son père, Admar quitta la chambre de Davy plus confus que jamais. Il retourna lentement à son bureau, chaque pas marqué par une profonde indécision. Il était assis derrière le grand bureau en acajou, regardant des papiers et des rapports qui, à ce moment-là, semblaient insignifiants. Son esprit était ailleurs, oscillant entre la colère qu'il avait toujours ressentie et une nouvelle compassion inconfortable qui commençait à s'infiltrer dans son cœur. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », avait-il dit à Davy avant de partir. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, en réfléchissant à chaque mot et chaque regard de son père, en essayant de discerner la vérité dans les histoires de souffrance et d'abandon. Cependant, plus il réfléchissait, plus le mal de tête s'intensifiait, rendant impossible la poursuite. La fatigue accumulée des émotions et la longue nuit blanche l'ont finalement vaincu, et Admar s'est endormi sur les documents de son bureau. Lorsqu'il se réveilla, il était déjà tard le lendemain. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant les papiers étalés sur la table. Étendu sur la table, Admar se releva, encore abasourdi par son sommeil profond et les révélations de la veille. Il avait besoin de trouver David, il avait besoin de réponses et de comprendre ce qu'il ressentait. Cependant, lorsqu'il arriva dans la chambre de son père, il la trouva vide. Une vague de panique l'envahit et il se mit à chercher désespérément David à travers le navire, mais en vain. Son cœur battait à tout rompre, la peur de perdre à nouveau son père grandissait à chaque instant. En se dirigeant vers le pont principal, il trouva l'un des gardes de sécurité coordonnant les opérations d'accostage dans une ville inconnue. « Où est mon père ?» demanda Admar avec urgence. Il a été ramené à la ville d'origine, conformément aux instructions initiales. À ce stade, il devrait arriver à la gare routière, a répondu l'agent de sécurité. Ces mots furent comme un seau d'eau froide pour Admar. Il se souvint de l'ordre qu'il avait donné avant de connaître toute la vérité,
avant d'entendre l'histoire de son père. Un sentiment d'urgence l'envahit. La peur que David disparaisse à nouveau de sa vie le motive. Où l'ont-ils emmené? Je dois aller le voir maintenant, a déclaré Admar, la voix pleine de désespoir. Prenant les informations auprès de l'agent de sécurité, il a quitté le navire en courant et a hélé un taxi, donnant au chauffeur l'adresse de la gare routière. Pendant le voyage, chaque seconde semblait une éternité et chaque feu rouge semblait interminable. Finalement, en arrivant, il aperçut Davy assis seul sur un banc, l'air triste et résigné, accompagné d'un agent de sécurité. Lorsque Davy vit Admar, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de surprise et de soulagement. Admar s'approcha rapidement, l'inquiétude évidente sur son visage. « Papa, tu aimerais voyager un peu plus en bateau ?» demanda Admar en tendant la main pour aider son père à se relever. « J'adorerais, mon fils, répondit David, un sourire fatigué apparaissant sur son visage. Ensemble, ils retournèrent à la voiture, discutant tout au long du trajet jusqu'au navire. Les mots coulaient plus facilement maintenant, un dialogue ouvert et sincère qui commençait à guérir de vieilles blessures. Davy a partagé plus de détails sur les années perdues, les difficultés et les désaccords. Admar écoutait attentivement, chaque histoire et chaque confession renforçant la véracité des propos de son père. Lorsque le navire repartit, les deux hommes poursuivirent leur conversation sur le pont, observant les eaux qui reflétaient le coucher du soleil. Admar réalisa, dans chacun des gestes et des paroles de Davy, qu'il commençait à comprendre la profondeur de la souffrance de son père. Les émotions entre eux étaient complexes, liées à des années de douleur mais aussi à la possibilité de réconciliation et de compréhension. Alors que la nuit tombait sur la mer, Davy et Admar restèrent ensemble, reconstruisant une relation que le temps et les difficultés avaient presque détruite, mais qui pouvait peut-être désormais être guérie. Au cours des jours de croisière, l'atmosphère de Davy a considérablement changé. Admar lui a fourni de nouveaux vêtements et un accès gratuit aux événements du navire. Habillé si différemment, David semblait être une personne renouvelée. Les passagers qui le regardaient auparavant avec dédain ne le reconnaissent plus, lui permettant ainsi de profiter de la croisière sans gêne. Admar et Davy ont apprécié ce moment ensemble, partageant des repas et de longues conversations sous le ciel étoilé des tropiques. Ils ont créé de nouveaux souvenirs dans un lieu qui n'avait connu auparavant que des désaccords et de la douleur. Admar écoutait attentivement Davy lui raconter les années difficiles qu'il avait traversées, chaque histoire pesant lourdement sur le cœur d'Admar. Il réalisait maintenant à quel point les malentendus et les circonstances défavorables avaient contribué à éloigner les deux hommes. À la fin de la croisière, il semblait qu'une nouvelle étape s'ouvrait pour Davy et Admar. Avec un geste qui symbolisait à la fois la clôture et un nouveau départ, Admar a invité son père à lui rendre visite et lui a mentionné qu'il souhaitait que Davy rencontre des personnes importantes. Curieux et un peu anxieux, David accepta l'invitation, se demandant qui pouvaient bien être ces personnes. Lorsqu'ils arrivèrent à la luxueuse résidence d'Admar, Davy fut impressionné par la grandeur du salon. Il eut à peine le temps d'apprécier les détails qu'une petite fille de 7 ans, pleine d'énergie, courut vers Admar, l'appelant « Papa » avec un enthousiasme contagieux. « Tu m'as manqué » s'exclama la jeune fille en serrant les jambes d'Admar. « Moi aussi, ma chérie » répondit-il en se penchant pour lui faire un câlin chaleureux. La jeune fille, immédiatement curieuse, se tourna vers David avec un regard inquisiteur. « Qui est ce monsieur, papa » elle a demandé. Admar a souri et a répondu « C'est une personne très spéciale. Voici grand-père Davy. » La jeune fille regarda David avec un mélange de timidité et de curiosité, mais David, à sa manière douce, se pencha vers elle et lui dit « Tu es belle comme une princesse enchantée. » Avec ces éloges, la jeune fille a rapidement surmonté sa timidité et, avec un sourire radieux, a serré Davy dans ses bras, l'appelant « grand-père ». Peu de temps après, une femme élégante et très belle descendit les escaliers. Sa posture était raffinée, mais son sourire exprimait une chaleureuse convivialité. Alors qu'elle s'approchait, Admar la présenta « Voici ma femme, Elena ». Après avoir appris qui était David, Elena l'a serré dans ses bras avec enthousiasme. « Je suis tellement heureuse de rencontrer enfin une partie aussi importante de la famille de mon mari », a-t-elle déclaré sincèrement. La famille s'est dirigée vers la salle à manger, où les attendait un repas soigneusement préparé. Pendant le dîner, la conversation s'est concentrée sur David. Admar et Elena ont démontré un intérêt sincère pour le passé de Davy, posant des questions et écoutant attentivement ses histoires. La jeune fille, désormais assise à côté de David, écoutait avec fascination et posait parfois des questions curieuses. Davy s'est senti vraiment accueilli, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps.
la chaleur de la famille d'Admar, la joie insouciante de sa petite-fille et l'affection d'Elena ont créé un environnement d'acceptation et de compréhension qui a semblé guérir les blessures de son cœur. Peu à peu, la méfiance et la solitude qui avaient marqué ces années difficiles ont commencé à se dissiper, remplacées par un sentiment d'appartenance et d'amour. L'atmosphère agréable qui régnait après le dîner fut brusquement interrompue par le bruit des portes qui s'ouvraient. David, qui partageait rire et histoire avec sa nouvelle petite-fille, se tourna vers l'entrée et son cœur s'emballa. Il y avait Martha, si différente, élégamment vêtue, une transformation frappante de la femme simple qu'il avait laissée derrière lui des années auparavant. Avant, Martha épargnait toujours pour assurer le bien-être d'Admar, mais maintenant elle semble être une figure d'un passé lointain. Avec ses cheveux bien coiffés et son maquillage subtil, Martha s'est arrêtée à l'entrée, regardant Davy. Ses grands yeux étaient remplis de larmes qui débordaient de surprise et de douleur à la vue de l'homme qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Submergé par l'émotion, David murmura doucement « Mon amour, Martha ». Cependant, Martha pouvait à peine articuler une réponse, ses mots furent saccadés et remplis de douleur, comme si la profondeur du moment la laissait sans voix. Elle se tourna et courut vers les chambres, laissant derrière elle une traînée de silence troublé. Elena, avec une expression d'inquiétude et de compréhension, suivit rapidement Martha, tandis qu'Admar s'approchait de Davy pour une conversation difficile. « Père, mère ont beaucoup souffert toutes ces années », a déclaré Admar, sa voix ferme reflétant à la fois la douleur de la famille et la nécessité de clarifier la situation. « Elle a embauché des gens pour vous chercher, a dépensé ce qu'elle avait et ce qu'elle n'avait pas. Elle croyait que tu étais mort. » David, ressentant chaque mot comme une profonde douleur, se contenta de hocher la tête, gardant les yeux fixés sur la direction où Martha avait disparu. « Je n'ai pas eu le temps de tout lui expliquer, mais elle comprendra, » a déclaré Admar. « Papa, elle t'a toujours aimé, malgré tout. » Quelques minutes plus tard, Elena redescendit les escaliers, avec une expression plus calme, indiquant que Martha était prête à écouter. « Davy, tu peux monter maintenant, » dit Elena, l'encourageant avec un petit sourire. En montant les escaliers d'un pas hésitant, David trouva Martha assise sur le bord du lit. Le maquillage, autrefois impeccable, était désormais maculé de larmes. Il s'arrêta un instant devant la porte, la regardant avant d'entrer. « J'ai l'air d'un vieil homme épuisé, mais tu es toujours aussi beau, » dit-il, essayant d'apporter un peu de légèreté à ce moment tendu. Martha laissa échapper un petit rire, qui fit bientôt place à une expression plus sérieuse. « David, tu dois tout me dire. J'ai besoin de comprendre. » Assise à côté d'elle sur le lit, Davy a commencé à raconter les événements des dernières années, les malentendus avec Tamir, les lettres qui n'ont jamais été envoyées, le travail acharné et le licenciement qui a suivi. Il a parlé de sa lutte pour survivre, de ses tentatives infructueuses pour rentrer chez lui et du temps qu'il a passé dans la rue. Martha a d'abord écouté avec méfiance, mais bientôt son regard a commencé à s'adoucir à mesure que les paroles de David se déroulaient. De vieux souvenirs ont été ravivés, renforçant le lien perdu depuis si longtemps. Ensemble, ils ont redécouvert le confort de la compagnie mutuelle, revivant les souvenirs du passé et créant de nouvelles expériences dans le présent. Par une matinée ensoleillée, Admar, observant le bonheur grandissant de ses parents, a eu une idée qui promettait d'apporter encore plus de joie à la famille. Il les a invités dans le salon, où Martha et David l'ont rencontré ainsi qu'Hélène. « J'ai une surprise pour vous tous », annonça Admar avec un clin d'œil. « Et si on partait en voyage en famille ce week-end ? J'aimerais vous emmener sur le nouvel itinéraire de croisière. Ce sera l'occasion de s'évader et de simplement profiter de la compagnie de chacun. » La proposition a été accueillie avec enthousiasme et l'idée de passer un week-end à naviguer ensemble, pour célébrer la réunion de famille, a été la bienvenue. Le week-end arrivé, toute la famille est montée à bord du navire. Le ciel était dégagé, la mer invitante et l'ambiance à bord était celle de la pure fête. David, à côté de Martha et de sa petite-fille, avait l'air rajeuni. Martha lui tenait la main, échangeant des regards affectueux qui exprimaient sa gratitude et son amour renouvelé. Admar et Elena, main dans la main, sont également entrés en scène, admirant le vaste océan. Le sourire d'Elena reflétait sa joie de voir la famille de son mari si unie et heureuse. Alors que le navire appareillait, la famille a partagé des histoires et des rires. La petite fille de David a couru sur le pont, l'appelant pour voir les dauphins qui accompagnaient le navire. David, avec une agilité surprenante pour son âge, la rejoignit, lui montrant la mer et lui expliquant les merveilles qu'elle cachait. Le voyage n'était pas seulement une promenade, mais un symbole du voyage que chacun d'eux avait parcouru, individuellement et ensemble.
Chaque regard partagé et chaque geste d'affection ont renforcé les liens que le temps avait dissous mais qui n'ont jamais été véritablement rompus. J'espère que vous avez apprécié cette brève histoire. Commentez et partagez. Merci d'avoir regardé.